Bonjour tout le monde, bienvenue au pouvoir subtil de l'abus spirituel. Aujourd'hui, on parle de fardeau de la religion. Eh oui, le fardeau de la religion, parce qu'on sait qu'ici au Québec, il y a beaucoup de fardeaux qui nous ont été portés sur les épaules. Et malheureusement, tu sais, les personnes qui sont en autorité dans les églises, ce sont souvent des personnes qui ont grandi et qui ont entendu parler de Jésus-Christ. Donc, la plupart des gens, je dirais 35 ans et moins, eux n'ont pas vraiment entendu parler de Jésus. Il y a 35 ans et plus, oui, et ceux qui ont vraiment vécu comme moi, qui ont connu la religion catholique, euh, beaucoup sont restés avec des séquelles de cette religion-là. Et quand on tombe en autorité dans une église, on apporte le fardeau, puis on apporte les arrière-pensées aussi. On apporte un fardeau aussi sur les gens parce qu'on a comme une mauvaise compréhension. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes en autorité que c'est comme ça. Je dis pas que c'est pas, qu'ils sont tous comme ça. Mais c'est de là qu'il faut renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Et quand on renouvelle notre intelligence et que on est à l'écoute du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous libère, qui nous rend libre, qui nous souffle des vérités au sujet de Dieu et de Jésus-Christ. Mais quand on est fermé à cela, qu'on n'entend pas la voix du Saint-Esprit, qu'on n'entend pas la voix de Dieu, ben c'est difficile. Hein? On marche comme si on est des aveugles, on n'a pas de lumière. Devant nous, on n'a pas notre lampe allumée, oui. Donc ici, on parle de dirigeants dans ce chapitre-là, des dirigeants abusifs qui ont tendance à rendre encore plus lourds les fardeaux des gens. Et au lieu de leur offrir la grâce et la miséricorde pour les aider dans leurs besoins, ils leur offrent la religion. Puis on sait que la religion, c'est pas bon. Toute religion n'est pas bonne d'ailleurs. Et on sait que Jésus, à quelque part, dit « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Quand on lit ça, Jésus dit « Mon joug est doux, mon fardeau est léger ». À ce moment-là, comment ça se fait que j'ai tant de fardeau? Comment ça se fait ça que c'est lourd? C'est lourd et c'est dur. C'est qu'on vit encore avec des arrière-pensées, des tours de raisonnement qui nous ont été inculqués depuis notre jeunesse. J'essaie de trouver quelque chose, tenir ma page. Attends un petit peu. Je suis chanceuse, j'ai les outils à mon mari qui traînent sur la table. Alors, j'ai mis une paire de pinces. Tenir mes pages vraiment ouvertes. On sait que c'est ça. Le fardeau est lourd à cause de tout ce qu'on a emmagasiné, de tout ce qui nous a été enseigné depuis notre tendre enfance. Faut pas oublier qu'on relève d'une religion catholique, mais il n'y a pas seulement que cette religion catholique-là aussi. Il y a l'emprise et l'esprit du monde qui nous ont enseigné toutes sortes de faussetés aussi. Parce que c'est beau dire, la religion catholique, la catholique, elle a le dos large, mais elle n'est pas la seule responsable dans tout le background, dans tout le bagage que les Québécois portent aujourd'hui. On sait que Satan, sa meilleure tactique, c'est dans les pensées. Alors, il n'a pas changé, il était comme ça dans le début des temps, dans le Jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Ben, il n'a pas changé de tactique, ça fonctionne, puis ça fonctionne encore en 2023. Donc, il passe par les pensées et les gens, ben, croient les mensonges.
Et au lieu de vouloir mettre tout ce qui passe ici, au lieu de le filtrer avec la parole de Dieu, ben on boit, puis on boit, puis on boit, puis on croit tout ce qui nous est dit. Puis là, c'est là qu'on devient tout mélangé, puis qu'on a de la difficulté. On se ramasse avec des doutes, des craintes, on se ramasse que, ben là, on croit plus, là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Donc, on se ramasse avec un paquet d'affaires, puis avec un gros bagage sur le dos, un gros fardeau, parce qu'on n'est plus capable de démêler les vraies affaires. Et ici, puis on sait que, bon, la société n'aide pas, mais les églises n'aident pas non plus. Dans une église au sud-est, oui, des États-Unis, il y a une église qui se sont dit, ben écoute, on va faire un questionnaire, hein? Puis sur ce questionnaire-là, ben les gens vont pouvoir faire une analyse. Et c'était le titre du questionnaire, faites votre analyse si les gens étaient comme vous. Il y a 8 questions là-dedans. Puis dans ces 8 questions-là, accordez-vous 10 points par réponse. Si vous avez 80 points, ah ben là, vous êtes un parfait exemple. Si vous avez 70 points, ben faites attention. Puis si vous avez 50 points et moins, et là, il ne parle pas du 60 points, mais ça, en tout cas, le 50 points et moins, ben, vous êtes dans une situation alarmante. Oh, oh, ouh, ouh, ouh. Les sirènes, là, commencent à sonner. Donc, eux avaient un programme d'intégrer dans leur église, et le programme, c'était 6 dimanches consécutifs. Ça voulait dire que si un membre allait à l'église 6 dimanches consécutifs, ah ben là, c'est un bon exemple, hein? Et là, les questions étaient, bon, je suis en train de noircir, bon, en tout cas, c'est mon livre, anyway. Serait-il présent à l'église dimanche prochain? Si les gens étaient comme vous, là, c'est ça. Est-ce qu'ils seraient présents dimanche prochain à l'église? Est-ce que ces gens-là arriveraient à l'heure? Est-ce qu'ils auraient étudié la leçon de la semaine? Est-ce qu'ils apporteraient leur offrande? Seraient-ils attentifs à la prédication? Feraient-ils des efforts pour participer à l'adoration? Est-ce qu'ils auraient emmené un non-chrétien avec eux? Et auraient-ils pensé inviter à dîner un nouveau membre ou un visiteur? Moi, la dernière phrase, quand je vais dans les églises, puis que je vois, puis je le vois, là, ils disent s'il y a des nouveaux. La plupart du temps, quand il y a des nouveaux, que je vois c'est un nouveau, je m'approche de lui. Ah, ben, félicitations, t'es nouvellement chrétien, tout ça. Puis je l'invite. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Parce que je sais qu'aujourd'hui, en 2023, on est tellement tous occupés, qu'on a tous une vie à vivre. On a tellement de choses, on veut plus s'engager, on veut plus... Ah, parce qu'on a tellement vécu des affaires avec des nouveaux chrétiens dans le temps, puis on s'est fait abuser, puis on s'est fait profiter, puis un paquet de raisons. Mais moi, là, je fais fi de tout ça. Moi, là, il y a un nouveau chrétien dans l'église. Hey, ça te tente-tu qu'on aille dîner ensemble à midi? Je te paye ton lunch. Je suis comme ça. Ça, j'ai un bon 10 points pour celle-là. Mais les autres, moi, je fais partie là, des cas extrêmement là, en danger. Parce que j'ai pas vraiment là, des points sur les autres questions. En tout cas. Alors, tout ça pour dire que quand on voit un questionnaire comme ça l'apporte encore plus un fardeau. Notre fardeau est encore beaucoup plus lourd qu'il était.
On s'entend. On sait que l'apôtre Paul, il était en guerre contre les systèmes de points spirituels. Hein? Ah, tu fais ça, là, hey, tu vas avoir des points, tu vas avoir des récompenses, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Mais Paul était en guerre contre ça. On le voit dans Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. On n'a pas d'obligation. Hein? On n'est pas obligé là, d'être là tous les dimanches. On n'est pas obligé d'arriver à l'heure parce que ça peut arriver au niveau du trafic. Les enfants, ceux qui ont des familles, bon, les enfants, on a eu de la difficulté à matin, le déjeuner, tout ça, puis il faut s'habiller. La voiture était pas prête, il a fallu déneiger l'hiver, on arrive en retard. Fait qu'il y a un paquet de raisons. Fait on voit ici que le questionnaire, là, gars, ça n'a aucune valeur. Ça apporte un joug au lieu d'une liberté. Et Paul disait cela. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug, sous le joug de la servitude. Laissez-vous pas mettre sous un joug. Et c'est malheureux, mais oui, on a un background ici au Québec, le background de l'Église catholique, qui a tellement mis de joug sur le dos des Québécois et des Québécoises que les gens de mon âge, moi j'ai 54, mais que les gens, je dirais peut-être de 40 ans en montant, on n'en veut plus de religion. Surtout les 60, 70 ans, on sait dans quelles conditions ils ont passé, ces gens-là, et quelles obligations ils avaient par rapport aux curés des paroisses qui mettaient des pressions. Puis il y avait toutes sortes de choses, mais on en met beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le dos des catholiques. Hein? Mais il n'y a pas juste les catholiques, il y a l'esprit du monde aussi. L'esprit de Satan, l'esprit maléfique, l'esprit mondain qui est là, qui existe. L'influence mondaine qui est là. Et ça aussi, ça fait des ravages. Fait que, probablement aussi encore plus que la religion catholique, parce que l'esprit mondain, on voit là avec tout ce qui se passe. Les LGBTQ+, les non-genrés, les changements de sexe, bon, les homosexuels, les lesbiennes, même il y en a qui font ça, qui pratiquent ça avec des animaux. On voit comment est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Et que là, quand on essaye de s'élever contre ça, de parler contre ça, hey, ben là, c'est quasiment criminel. Voyez-vous comment est-ce que c'est rendu? C'est rendu à une révolte, une rébellion contre Dieu, contre les principes de Dieu. Puis on sait d'où est-ce que ça vient, là. Ça vient pas juste des catholiques, mais ça vient vraiment de l'esprit du monde, l'esprit de Satan qui est là et qui incite les gens à faire le mal, parce qu'il y a beaucoup de plaisir, hein? Ah, ben oui, il y a bien plus de plaisir à aller prendre un coup, à aller fumer, il y a bien plus de plaisir, on va avoir du fun, hein? Parce que les gens voient la relation avec Dieu comme des interdits. Ben, c'est plate, vous autres, vous n'avez pas le droit de rien faire. Non, non, non. Moi, là, j'ai le droit de tout faire. J'ai le droit de consommer si je veux, j'ai le droit de me promener tout nu devant le monde si je veux, j'ai le droit de tout faire, tout. Mais est-ce que toute chose est utile? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce qu'il y a de beau et d'intéressant et de fun dans ça? Il n'y a rien. Moi, j'ai aucun intérêt dans ces choses-là. Et quand on a vraiment donné notre vie à Jésus-Christ, qu'on a vraiment ouvert notre cœur à lui, ben il est supposé de se passer des changements dans notre vie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de croyants, de chrétiens, qui ne se passe pas grand-chose. Des chrétiens qui se disent chrétiens, mais il y a des chrétiens qui vont être très surpris à la fin.
Très, 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 très surpris. Mais c'est pas, moi, c'est pas là pour dire, vous mettre un joug, mais juste pour conscientiser qu'on, hey, c'est bien trop vrai. Oui, faut voir la vérité en face de l'état dans lequel nous sommes rendus en 2023. Et plus ça va, plus que la situation devient grave, plus que la société devient de plus en plus diabolique. C'est l'apostasie. C'est vraiment l'apostasie qui se passe. Et il n'y a pas seulement que des chrétiens, mais il y en a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui voient ce qui se passe et qui ne trouvent pas ça normal du tout. Il y a des gens qui sont conscients, qui ont une conscience, qui sont réveillés. Puis ils le voient. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a les yeux fermés à cela. On va jouer à l'autruche. Puis on ne verra pas ça. On ne voudra pas le voir. Parce que faut se souvenir de la femme de Lot. Hein? La femme de Lot, elle aimait beaucoup le péché. Ici, lorsque nous avons commencé à prêcher le message à l'église Open Doors, parce que, souvenez-vous, la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un programme Open Doors qui venait comme libérer, nous libérer des liens spirituels, des liens charnels, etc. Les gens se sont affolés. Cela ne fonctionnera jamais, dirent certains. Chasser les démons, tout ce qui était à l'intérieur de nous, renoncer à l'ésotérisme, renoncer à l'astrologie, renoncer à la loterie. Il y a des renoncements à faire. Puis les gens, ben oui, mais là, regarde, c'est plate, là. Qu'est-ce qu'il y a de mal à lire son horoscope? On s'en reparlera. Je ferai un spécial à un moment donné là, sur tout ce background-là, à un moment donné. Donc, ici, si nous enlevons toute pression extérieure sur les individus, toutes les pressions extérieures, si on les enlève, OK, pour ne dépendre que de l'action intérieure du Saint-Esprit, ce sera le vrai chaos. Ça va être le vrai de vrai chaos. Puis, ça s'en vient le chaos aussi, là, puis on va en connaître. Il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui se disent enfants de Dieu, qui vont connaître le vrai chaos. Ça s'en vient. En enlevant toute manipulation externe, un certain nombre décidèrent de marcher joyeusement dans le péché. Il y en a beaucoup, on en voit. C'est-à-dire qu'ils commencèrent à agir selon ce qui se trouvait dans leur cœur depuis longtemps. Ne vous faites pas d'illusions, c'est un spectacle très douloureux à voir. Mais encore là, il y a un bénéfice à retirer de cette situation. Elle dévoile la réalité qu'il y a des gens dans le cœur. Elle dévoile la réalité qu'il y a des gens dont le cœur n'est pas racheté. Vous savez, quand que la parole de Dieu dit, Jésus lui-même dit, c'est pas tous qui vont me dire Seigneur, Seigneur. Ai-je pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas guéri en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles en ton nom? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On vient de lire. Mais ça, c'est une conscience à chacun. Et il y a beaucoup, malheureusement, beaucoup de pression et des coups de versets bibliques qui sont donnés. Et oui, ça fait mal d'avoir des coups de Bible par la tête. Ça fait extrêmement mal. Mais il ne faut pas non plus que ce soit un joug. Il ne faut pas que cette vérité-là soit un joug sur nos épaules. Il faut qu'on soit enseignable. De un, on a le Saint-Esprit. Moi, là, c'est pas un pasteur un tel, c'est pas un frère un tel, c'est pas une sœur un tel ou un tel qui va me reprendre.
puis me dire, ah ben, ah, moi, le Seigneur m'a dit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ah ouais, le Seigneur t'a dit ça, toi. Ah, ben, t'es chanceuse. Le Seigneur te parle à toi, à mon sujet, puis tu penses que moi, je vais croire ça? Que le Seigneur te parle à moi dans mon dos? À toi dans mon dos? Le Seigneur, il n'est pas de même. Fait que ton Seigneur, là, c'est pas le mien. Moi, mon Seigneur, là, quand ça va être le temps, il va venir me parler. C'est pas un hypocrite, puis c'est pas un visage à deux faces. Le Seigneur, là, il sait très bien comment me parler, je suis sa fille. Mais il y en a beaucoup, hein? Ah, moi, le Seigneur me dit de te dire telle affaire. Wow. Le Seigneur te dit de te dire telle affaire, là? Garde-le donc pour toi. Mais si tu m'arrives et tu me dis, hey, Chantal, hey, moi, j'aurais à cœur de dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment de Dieu. Mais c'est venu sur mon cœur. Là, je vais t'écouter. Mais si tu m'arrives et tu me dis, hey, le Seigneur m'a dit, regarde, le Seigneur m'a dit, là, bye, 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 bye. Le Seigneur m'a dit, il est capable de me dire à moi aussi. C'est ça, il y a beaucoup, malheureusement, d'abus qui ont été faits comme ça et qui se fait encore aujourd'hui. Parce que on prête Dieu à toutes sortes de choses. On implique Dieu dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Dans les décisions que l'on fait, on met Dieu là-dedans. C'est Dieu, puis c'est Dieu, puis c'est Dieu. Mais wow, t'as peu, là. T'as-tu pris le temps de t'asseoir? As-tu pris le temps d'analyser? T'as-tu pris le temps de vraiment vérifier? C'est-tu de Dieu? Prie là-dessus, prie. Puis on verra si c'est de Dieu. Parce que si c'est de Dieu, ça va arriver. Mais si c'est de Satan, ça va s'effondrer. Alors ici, on parlait beaucoup aussi c'est une décision de cœur. Puis on voit vraiment le cœur de ceux qui sont rachetés. Ça va faire mal, extrêmement mal. Puis malheureusement, les personnes en autorité vont garder des gens sous ce joug-là, puis qui vont garder une fermeté puis une dureté de cœur, pensant qu'ils sont corrects avec la façon qu'ils vont apporter la chose. Il y a des façons de dire dans l'amour. Et c'est dans l'amour qu'on va gagner des frères et des sœurs. C'est pas avec une dureté et une fermeté. Parce que moi, vous m'arrivez avec une dureté, une fermeté, je vais me fermer comme une huître. Moi, là, à ce moment-là, je me barricade à double puis peut-être triple tour. Tu viens avec moi avec tes grands chevaux, tu n'auras pas de succès. Mais tu viens avec moi avec amour, avec sagesse, avec douceur. Là, tu risques de me gagner. Alors, ici, la parole de Dieu est vraie, soit qu'elle est fausse. C'est ça. Soit que la parole de Dieu est vraie ou soit qu'elle est fausse. Ceux qui sont vraiment rachetés ont un cœur nouveau. Ils ont la vie de Christ en eux dans la personne du Saint-Esprit. On est supposé voir des fruits. Notre comportement, notre langage, tout est supposé de changer. Les gens autour s'en aperçoivent. Ah, t'es plus la même personne. Voyons, il y a quelque chose que... Qu'est-ce qui a changé chez toi? Voyons, je te reconnais plus. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose qui a changé. T'as-tu changé ta coiffure? T'as-tu changé ta couleur de cheveux? Ah, tu t'es rasé. Non, non. T'as changé tes lunettes? Non, non. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Wow! Ça transforme. Ça transfigure. Une transfiguration. Et là, c'est ça. C'est en la personne du Saint-Esprit. Ils ont le désir d'obéir et de suivre Dieu, mais si cela ne veut pas dire, même si cela ne veut pas dire qu'ils y parviennent toujours. Et de là, moi, je vais m'arrêter ici parce que je trouve ça très important. Des fois, on va avoir tendance à juger un frère, une sœur trop facilement. Chrétiennement, on va avoir tendance à juger. Mais
moi, si je vous amène là, c'est que je veux vous parler du roi David. Le roi David, là, avant d'être roi, il était le gardien de troupeaux de brebis de son père. Hein? Tous ses frères aspiraient, ils pensaient peut-être que c'était lui que le prophète allait choisir pour être roi, mais non. Roi a choisi le prophète, pardon, a choisi la personne la plus insignifiante aux yeux de la famille, évidemment, aux yeux des gens. Et Dieu a vu le cœur de David. Et c'est David qui a choisi. Et David, il n'était pas parfait. Et dans sa vie de roi, on le voit. Quand il a été séduit par Bathsheba, y a-tu tombé assez creux à votre goût? Il est tombé dans un profond puits tellement si profond, creux, ténébreux, qu'il en est venu au point de faire tuer le mari de Bathsheba parce qu'il la désirait tellement. Elle est tombée enceinte. Le mari de Bathsheba, qui a fait revenir de la guerre pour qu'il couche avec sa femme, a refusé de coucher avec sa femme. Et là, ben, pour couvrir son péché et sa faute, ben, il a fait tuer le mari de Bathsheba au premier rang en guerre. Fallait vraiment être creux à ce moment-là. Mais la main de Dieu, le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir nous chercher dans l'état où on est, dans cet état-là. Et David a reconnu son état. Puis Dieu ne l'a pas laissé dans cette condition-là. D'accord, oui, il y a eu des conséquences. Le fils de Bathsheba est décédé, mais ils ont eu d'autres enfants par après parce qu'ils se sont mis en règle. Ici, qu'est-ce que ça dit? C'est que ils ont le désir d'obéir et de suivre Dieu, même si cela ne veut pas dire qu'ils y parviennent toujours. David, il n'y parvenait pas toujours, mais il y avait le cœur. Il arrive, encore aujourd'hui, que les chrétiens tombent parfois très bas. Mais le cœur a soif de Dieu. Sa loi de vie a été gravée en eux. Et ça, souvent, quand je reviens à ce que je voulais dire, que nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, on a tendance à juger très rapidement les chrétiens qui tombent. Hein? J'aurais jamais pensé ça de lui, mais regarde, jugeons-le pas, là. Qui qu'on est, nous, pour le juger? Oui, il a tombé, mais toi, prends garde à toi, hein, parce que la parole de Dieu le dit. Celui qui se croit debout, prenne garde de tomber. Fait que souvent, sous le fardeau énorme de la fausse culpabilité et des exigences religieuses, celui qui porte la charge voit disparaître sa propre personnalité et son identité en Christ. Il y en a beaucoup qui quand ils se voient dans cette condition-là de péché, ben ils pensent que c'est fini pour lui. On a un exemple parfait, Judas, quand il a vendu Jésus. Sa condition, il est tombé bas en s'il vous plaît, là. Il était cru, mais pas à peu près, là. Hey, t'as vendu le Fils de Dieu, là. Ça, si c'est pas tombé cru dans les ténèbres, je me demande c'est quoi. Mais si Judas n'était pas resté dans cette condition-là, parce que là, pour lui, là, sa propre personnalité, son identité en Christ disparaissait. Pour lui, c'était impossible qu'il vive le pardon de Dieu. C'était impardonnable pour lui. Mais s'il avait demandé pardon, Dieu l'aurait sorti de son trou ténébreux. Il lui aurait tendu la main, puis il aurait tendu le bras, puis il l'aurait sorti de là. L'important, c'est qu'on reconnaisse nos manquements, nos erreurs, et qu'on s'en repente de cela. Mais il faut que ça se fasse avec amour aussi. OK, il y a des choses, des fois, que ça se fait que ça peut pas faire autrement. Des fois, tu apprends par expérience ou tu apprends par obéissance. Tu as un ou tu as l'autre. Et souvent, quand tu apprends par expérience, ça fait mal. Extrêmement mal. Mais quand tu apprends avec obéissance,
Ça va faire mal. Ça peut arriver que ça fasse mal, mais ça fait mal juste un temps. Parce qu'après ça, ben, on voit tout de suite les bénédictions de Dieu qui découlent et qui découlent et qui découlent. Et ça, je sais que, et pertinemment que beaucoup de frères et de sœurs chrétiens vivent sous un joug encore, un joug de servitude. Et ce joug-là, ben, Jésus-Christ, il l'a brisé à la croix. Il a vraiment brisé, il a vraiment pris nos fardeaux. Puis il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais il faut se repentir. Et souvent, c'est très difficile de se repentir quand on reçoit des coups de versets bibliques par la tête, quand on reçoit des injures ou qu'on reçoit toutes sortes de mauvaises paroles. Au lieu de nous encourager, exhorter, édifier, ben on reçoit de la condamnation et de la condamnation. Malheureusement, on est nombreux, hein? Vous êtes nombreux qui vivez des choses comme ça. Mais moi, ce que j'espère, c'est de vous ramener vraiment vers Christ, de vous ramener vers l'amour de Jésus, parce que Jésus à la croix, il a tout accompli. Et son fardeau et son joug est doux et son fardeau est léger. Ici, sans nous en rendre compte, nous retournons à la même manière de vivre que nous avions avant de connaître Jésus, en espérant qu'avec tous nos efforts, nous parviendrons à un jour à être à la hauteur. On ne viendra jamais à la hauteur. On n'a pas d'effort à faire. Tout ce qu'on a à faire, là, Seigneur, je te demande pardon. C'est demander pardon tout simplement et laisser Dieu agir à travers nous. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le vouloir et le faire. Hein? Et il faut vraiment se laisser malayer, il faut se laisser manipuler par l'Esprit de Dieu, il faut être enseignable. Dans un milieu orienté vers la productivité, hein, c'est vous qui portez le fardeau. Tandis que dans un milieu orienté vers la grâce, vous serez continuellement encouragé à vous tourner vers Jésus. Votre seul espoir est à vous reposer en lui, seule source de vie et de force. Alors voilà, j'espère que votre fardeau, vous allez le déposer au pied de la croix. Revenez vers Jésus, revenez vers lui. Et c'est sûr que c'est pas évident non plus, mais il faut pardonner à ceux qui nous ont trompés, à ceux qui nous ont incités à aller dans une ligne de pensée, qui nous ont emmenés dans une direction qu'on voulait peut-être pas aller, on a des regrets, on vit un paquet de condamnations. Il faut arrêter de vivre ces condamnations-là et de croire au pardon de Jésus. Il faut pardonner aux gens qui nous ont conduits dans des situations comme ça. Il faut nous pardonner à nous-mêmes aussi de s'être laissé influencer, d'être embarqué dans le piège. Il faut se pardonner à nous aussi. Parce que c'est certain que si on ne se pardonne pas, c'est là qu'on a beaucoup de difficultés à reconnaître et à accepter le pardon de Dieu aussi pour nous. Fait que c'est ça que je voulais vous parler, que Jésus, il est encore là aujourd'hui et qui peut alléger ce fardeau-là. Donc, sur ce, eh bien, je vous souhaite une agréable fin de journée. Soyez bénis en Jésus-Christ.